Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Hello les copains, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage d'un produit high-tech que j'ai reçu récemment, un produit de chez Umidigi. Umidigi, voilà, donc pas mal de modèles que j'ai testés et on voit quand même qu'il y a une certaine amélioration franchement dans leurs produits, sans négliger bien sûr leur politique qui est le rapport qualité-prix. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne pour aider la chaîne à se développer. Et oui, parce que les produits, généralement, c'est moi qui les achète et pas autrement. Donc avant le carton LCD, comme d'habitude chez Umidigi, on peut regarder ici en fait les caractéristiques du smartphone. On peut lire donc un CPU, donc le Helio P60, connu, reconnu depuis quelques années maintenant. Android 10, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Il existe aussi en 464. Dual nano SIM et micro SD. Une batterie 4150 mAh. Un écran 6.3 Full HD+. Quadruple appareil photo arrière de 48 et 24 à l'avant. Full 4G. Voilà, B20, B28. Full 2G, Full 3G, forcément. Donc le A9 Pro. J'ai déjà fait pas mal de leurs modèles. Et franchement, c'est plutôt intéressant. Donc, Umidigi a changé la boîte. Maintenant, elle est blanche. Avant, c'était noir. Mais on ne cherche pas une formule qui gagne. Donc ici, on regarde petite manuel d'utilisation pour manualiser l'appareil, multilangue, dans le français. Voilà, donc, on ne va pas vous servir à grand-chose. Vous avez ici de petits pics pour extraire le rack de la carte SIM. Link the word. Donc ils ont enlevé la petite carte là. Merci d'avoir acheté Umidigi. Bon. Chargeur européen donc qui est donné pour du 5 volts 2 ampères. Bon, très très légère charge rapide. C'est pas énorme. Donc un câble rouge connu chez Umidigi avec un USB-C. Donc téléphone qui vaut à peu près 140 €. Ça dépend où vous l'achetez. Donc le téléphone arrive également avec une coque silicone sans bord. Sans bord. Et puis ouais, donc l'appareil photo doit déborder sans doute. On verra ça. Donc là, donc le capteur de chez Sony, avant-arrière. C'est ce qui est donné par le fabricant. Il est très compact. Franchement, c'est super chouette d'avoir un téléphone aussi compact. Donc, vous avez une protection d'écran ici. L'arrière est en plastique également. Imitation verre. Très beau. Magnifique. Super. Donc, quadruple appareil photo. Flash LED. Alors là, il y a un petit truc qui ne sert pas à grand chose pour la symétrie. Contour métallique, très beau aussi également, avec du passage d'onde ici en haut. Sur le côté droit ici, gauche, vous avez un bouton personnalisable sans doute ici, et le rack pour la carte SIM. J'adore cette finition de chez Umidigi, qui est vraiment super chouette, qualitative. Dual nano SIM et micro SD, c'est la totale. Béton personnalisable. En bas, jack 3.5 USB-C, micro principal, grille haut-parleur, passage d'onde ici. Sur le côté droit ici, donc bouton allumage, volume plus moins. Et l'appareil photo ici, de 24 millions de pixels, qui est donné également pour du Sony. Parce qu'annonce le fabricant, donc après, c'est vrai ou c'est non. Je ne sais pas vous dire. Alors, regardez-moi là. Franchement, c'est du n'importe quoi. L'appareil photo déborde énormément de la coque. Donc, 'sur ce modèle, donc vous n'allez pas pouvoir le poser comme ça directement.
C'est chiant ça. C'est hyper, hyper, hyper chiant. France et France. Commencer. Donc voilà. La coque silicone est mal ajustée par rapport au modèle. Hein, donc comme vous pouvez le constater ici avec ce quadruple appareil photo qui ressort énormément malheureusement. Connecté, on va regarder donc ce qui nous donne s'il y a les mises à jour. Voilà, les services Google, bien sûr, qui sont dispo sur ce téléphone également. Donc le pourcentage de la batterie. Alors le notch, je sais pas pourquoi ils font ce gros notch de chez Midigi. C'est pas le premier modèle que je teste comme ça. Assez rond. Le rond est assez balèze. Voilà, donc on va faire le lecteur d'empreinte digitale qui est sur l'arrière cette fois-ci. J'ai commencé à oublier le fait qu'un lecteur d'empreinte digitale pouvait être sur l'arrière. Voilà, donc ça le fait bien. Le téléphone est assez compact, hein, malgré son écran de 6.3 pouces Full HD+. Voilà. Donc c'est le bouton Zelo ici pour le talkie-walkie. Ah non, là c'est le thermomètre. Donc vous voyez comme quoi c'est exactement le même, le A7S il me semble, que j'ai testé récemment. Donc vous voyez, en fait, vous mettez ici et il vous donne la température. Donc ça c'est adapté au Covid. Voilà, 37,7, vous voyez. Plutôt bien. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il y en a plein qui m'ont posé la question, oui mais c'est en anglais, est-ce qu'on peut le faire en français? Ben non, vous pouvez pas. C'est comme ça vient comme ça de chez Humidigi. Donc volet notification, pas de tiroir d'application, tout est sur la première page. Assez fluide, le processeur est assez connu. Timbre foncé directement ici, ce qui est plutôt bien. Bien vu également. Screen Recorder. Donc là, tac, les paramètres. Donc la ROM, hein, on est sur vraiment une ROM. Donc là, vous voyez, sous-bouton peut être personnalisé d'ici. Single clic, double clic. Et long clic, c'est le flash. Vous voyez. Voilà. Donc ça, au moins, c'est fait. Smart Key, Smart Assistance, navigation barre. Donc là, vous pouvez mettre, bien sûr, la navigation par geste. Non. Non, ça rajoute juste comme quoi. Navigation système. Voilà, si. Par geste. Voilà. Donc vous pouvez naviguer par geste, c'est ce que je préfère. Donc l'affichage de la batterie, affichage, son, stockage, donc 6% utilisé, donc c'est 128. Il en reste 120. Très très bien optimisé au niveau de la ROM de chez ce A9 Pro. À propos du téléphone, vous avez les mises à jour OTA. Est-ce qu'il y a des mises à jour? Non, pas de mise à jour. Alors le téléphone a mis une plombe. Si, vous avez une mise à jour ici de 133. Il a mis une plombe avant d'arriver. C'est un truc de fou. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, vous avez déjà une mise à jour OTA, ce qui est plutôt bien. Donc le lecteur d'empreinte digitale, on va essayer. Voilà, ça fonctionne bien. Et au niveau de l'appareil photo, on va essayer de se faire une petite photo ici. Donc AI, HDR, non, donc c'est AI, auto, image, hop, ici, 4 tiers, 12 millions de pixels ou 16 neuvième, 19. Voilà, les lignes j'aime bien. On va essayer de se prendre une petite photo comme ça. Ouais, c'est propre, hein. Il y a des poils de chat partout, mon chat perd ses poils. C'est plutôt propre et on peut faire de la vidéo ici en Full HD, ce qui est plutôt correct également. Caméra de devant, ici, clac. Full HD également. Et image. 12 en 4 tiers.
19 millions de pixels, ouais, ça me semble assez correct. C'est assez clair, hein, c'est assez correct. Plutôt pas mal, hein. Franchement, c'est... Ah ouais, c'est correct, hein. Franchement, c'est ouf. Ils sont vachement améliorés, hein. Franchement, voilà. Au vu de la photo que j'ai reçue, là, comme ça, franchement, c'est plutôt correct. Bah écoutez, voilà. Donc, plutôt une bonne prise en main. Donc, pour ce Mi DJI 9 Pro. Donc, on verra ce que ça donne lors du test final. Allez, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Voilà, vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez, parce que voilà, donc pour que la chaîne puisse se développer et acquérir d'autres produits, forcément. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss les biloutes.